Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. L'arrestation d'un proche de Choguel Maïga. Est-on en train de se diriger vers la fin d'une étape? C'est notre interrogation. Alors, l'information a d'abord été donnée par Malik Konaté, puis confirmée selon un article d'RFI. Le chargé de mission du Premier ministre malien, Boubacar Karamoko Traoré, aurait été arrêté par des militaires le lundi 27 mai. Il serait l'un des instigateurs ou des porteurs de ce mémorandum. On se rappelle qui critiquait les conclusions des assises nationales au Mali, qui permettent, selon les conclusions là, qui permettent donc aux militaires de rester au pouvoir pour une prolongation de la durée de la transition de 2 ans ou de 5 ans, c'est selon, et aussi au colonel de devenir général, et aussi la possibilité qui leur est donnée de se présenter à la fin de la transition comme candidat aux élections. Plusieurs autres dispositions sont prises dans ces conclusions qui ont été fustigées dans ce mémorandum. On sait aussi que le M5 RFP, qui est le mouvement politique qui a été porté par le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, est aujourd'hui fragilisé, où on a plusieurs franges maintenant. Choguel Kokala Maïga a d'ailleurs été mis en minorité au sein de ce mouvement. Depuis un moment, certains voyaient son siège en difficulté, son fauteuil de Premier ministre qui serait en difficulté. Et certains disaient que dans les jours à venir, on pourrait assister à un remaniement et on pourrait le sauter, on pourrait remplacer donc le chef du gouvernement malien. Et cela serait peut-être conforté par cette position qui argue que, avec l'arrestation de son chargé de mission, on se rapproche de plus en plus vers une rupture entre Choguel Kokala Maïga et les colonels qui dirigent le Mali. Est-ce réellement le cas? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Prosper Agboklou. Nous sommes au Mali. Choguel Kokala Maïga est aujourd'hui très suivi dans ses actions. Il y a une partie de son mouvement, le M5 RFP, qui condamne les conclusions des assises. Et l'un des éléments de ce M5 RFP, qui est d'ailleurs son chargé de mission, a été arrêté selon certaines sources ce lundi au Mali. Oui, il s'agit de Boubacar Karamoko Traoré, dit-on, qui est le chargé de mission à la primature. Et derrière donc ce mémorandum dont on parle, moi j'ai lu tout simplement le résumé de ce mémorandum. J'ai cherché donc le document originel. Je n'ai pas pu le trouver pour pouvoir s'assurer donc du contenu de ce qui a été, mais partager avec vous si vous voulez. Bon, d'accord, mais je pense que les grandes lignes ont été donc dévoilées, tout comme la crise énergétique, le référendum constitutionnel, l'alliance des États du Sahel, la prolongation de la transition par rapport à ce qui a été décidé donc des assises. Le document reproche aux militaires de ne pas associer Choguel Maïga et surtout le mouvement civil qui soutient donc les militaires au pouvoir. Pour moi, je crois que c'est un épiphénomène. Si d'autant plus que les deux parties se sont convenus pour arriver là où ils en sont aujourd'hui, je crois quand même que on doit prendre ces nouvelles-là avec des pincettes et des gants. Autant il y a des problèmes, des acuités qui portent franchement comme on appelle, il y a des problèmes sur lesquels il faut vraiment porter comme le gouvernement en exil fomenté donc par les Occidentaux pour pouvoir contrarier les militaires. Oui, parce que le mouvement est en Suisse. Le mouvement est en Suisse, c'est pas sur une terre africaine. Donc, ça veut dire forcément que la Suisse en tant que pays soutient ce mouvement. Bon, la légitimité est conférée à ce mouvement à s'exiler dans un pays occidental. Revenant au cas. Donc je crois que pour moi aujourd'hui c'est vrai. Vous savez, l'alliance et la collaboration avec les militaires n'est pas du tout facile, dans la mesure où les militaires ont une vision
quelque peu calqué sur qu'on appelle le droit au but, c'est-à-dire que pour eux il faut aller au droit au but et ils évitent les contorsions politiques où pour les politiques il y a un cheminement comme un labyrinthe, il faut passer dans un labyrinthe, s'attendre ici, s'entendre avec les autres, collaborer ici, discuter, faire un peu donc du micmac. Donc pour les militaires, pour moi l'impression n'est pas donnée de les voir de contourner, de faire ces contorsions-là. Ils vont droit au but, peut-être. Alors, que dites-vous, clairement répondez à ma question, que dites-vous de cette... Mais moi, je ne pense pas qu'il va y avoir une rupture. Parce que l'objectif, c'est la refondation du Mali. Et peut-être pour moi, on est en train d'incendier un tout petit peu les choses, de porter un regard, je dirais, incendiaire plutôt, excusez-moi, sur qu'on appelle le jumelage, oui, l'attelage M5 RFP, voilà, on est en train de porter un peu, donc de mettre de l'incendie, de la flamme pour pouvoir disloquer ce groupe-là. Et je pense, moi je ne suis pas sûr que Assimi Goïta, là où il est, avec ses compagnons colonels, où ils sont, seraient en train eux-mêmes de donner un coup de massue à ce processus qu'ils ont entamé, qui continue d'alimenter quand même de l'espoir au niveau des Maliens. Pour vous changer, Choguel Maïga, est-ce donner un coup de massue au processus? Oui, c'est donner un coup de massue. Pour l'instant, pour moi, Choguel Maïga est irremplaçable. Raison pour laquelle même quand il avait connu des soucis de santé, il avait été remplacé par Boubacar Maïga, mais après quand il est revenu, le consensus a été repris, il a repris dans sa place. Et le travail de fond qu'il est en train de faire, psychologique, philosophique, anthropologique, tout ce qu'il est en train de faire, lui, tout ce travail-là, oui, psychique, tout ce travail qu'il est en train de faire, pour moi, reste un chemin salvateur pour permettre au Mali de se sortir, de se sarguer-pied. Vous voyez, c'est lui qui aujourd'hui dénonce de vive voix tout ce qui est caché, ce qui est resté dans l'ombre de la France-Afrique. Et ça, je crois quand même que je ne pense pas que cette attitude peut gêner les militaires. Maintenant, vous savez, l'unanimité ne peut pas se faire autour d'un groupe. Aujourd'hui, il y a, comme on appelle, l'arrêt des activités politiques. Donc, les politiciens, eux aussi, veulent avoir leur place parce que Assimi Goïta et son groupe sont venus donc leur couper vraiment l'herbe sous le pied. Les mannes financières qui tombaient ne tombent plus, donc les gens commencent par s'appauvrir. Il va falloir trouver donc la petite bête et maintenant on s'en prend, donc on tient ces situations là pour comme on appelle argent comptant et montrer au monde entier que bon, Assimi Goïta est en difficulté. Moi je crois quand même que les Maliens doivent le pouvoir malien doit comprendre et prendre donc toutes les dispositions pour que franchement l'on reste dans cette dynamique là. Bon, pour moi la rupture, je n'en suis pas convaincu. On n'est pas donc vers la fin d'une étape. Selon vous, Prosper Avoclo, alors, qu'est-ce que vous en dites, vous? Adam Adrono, le chargé de mission de la primature au Mali, aurait été arrêté. Un proche de Choguel Kokala Maïga, qui politiquement est en minorité aujourd'hui au sein du M5 RFP, qui a aussi sorti un mémorandum qu'on reprocherait à M. Karamoko Traoré, ce qui serait à la base de son arrestation. Vous savez ce que moi je n'aime pas pour la plupart du temps chez nos politiciens africains, c'est l'extraversion. L'extraversion en ce sens que, vous savez, les motivations qui ont conduit Choguel Maïga à occuper ce poste-là étaient des motivations liées d'abord, liées au Mali, mais au même moment, justement parce que lorsqu'on parle d'une transition, c'est vrai, les colonels au pouvoir au Mali étaient les meneurs, en tout cas de ce coup d'État-là, suscité par justement des manifestations portées par le M5. Voilà, et donc regroupé, le M5 était l'entité qui, en tout cas, au sein de laquelle regroupait un certain nombre d'acteurs de la société civile, des acteurs politiques, dont étaient véritablement représentatifs. Et donc faisait l'affaire, en ce sens que le schéma qui devait conduire à la transition était bien ficelé et bien représenté.
Mais à partir du moment où ce schéma-là n'y était plus, beaucoup de voix sont levées parlant donc de la démission de Choguel Maïga, ce qui, le bon sens, voudrait bien. Je sais quelque part... Pourquoi devrait-il démissionner? Non, parce que, comme je l'ai dit, en amont, il y avait l'architecture qui définissait en réalité la gouvernance du pays, tenait compte de la société civile. Et il fallait, même si c'est un non-dit, une société civile assez représentative qui permettait de donner, en tout cas, une force à cette transition-là. À partir du moment où ça a été divisé, j'allais même dire que peut-être Choguel Maïga avait, en tout cas, une part de responsabilité dans cette division-là. Mais étant donné que... Vous parlez de la scission au sein du M5. De la scission au sein du M5. Donc, mais il a maintenu la base minoritaire pour faire valoir, en tout cas, sa présence au niveau de la primature du Mali. Mais, tout compte fait, de toutes les façons, étant donné qu'il était dans cette même logique avec les colonels au pouvoir, où pratiquement les aspirations profondes du pays étaient prises en compte, il n'y avait pas de raison, puisque de toutes les façons, la gouvernance, ce n'était pas une question de personne. Mais justement, il faudrait un plan d'action qu'il fallait donc atteindre et qui faisait en réalité le poids où pratiquement vendait au mieux le Mali à l'international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on pose le débat et qu'on a tendance à vouloir faire intervenir les approches liées aux musulmans des voix dissonantes, où on a véritablement faire appel au fait qu'on ne veut plus voir des mouvements s'exprimer, je pense que la personnalité digne de ce nom de Choguel Maïga, s'il était en tout cas représenté par cette entité-là, faisait en sorte que ce n'était pas aussi exprimé comme ce que cela devait. Mais il a continué par le maintenir. Donc c'est en ce sens que moi je dis, pour répondre clairement à votre question, dire que Choguel Maïga aujourd'hui est en difficulté. De toutes les façons, on a vu, c'est un très proche de Choguel Maïga qui se retrouvait dans cette minorité de M5 qui, en tout temps, tout ce mémorandum, quelque part, on ne peut pas quand même disculper Choguel Maïga. Même si, aujourd'hui, ce pamphlet-là qui est mis en cause n'est pas une émanation directe. En tout cas, nous n'avons pas des éléments en notre possession pour pouvoir donc motiver le fait que ce pamphlet faisait mais quand même les militaires sont passés parce qu'on nous dit c'est le service de renseignement qui est arrivé, même puisque ça a été signé, ça voudrait dire quelque part qu'il n'a pas fait à visage caché. Oui. Donc ça voudrait dire quelque part que la personnalité de Choguel Maïga, quoi qu'on dise, même si il n'a pas co-signé ce pamphlet là, voudrait dire quand même que demain, en tout cas les enquêtes sont en train de continuer. Lorsque vous voyez depuis la venue des colonels, on sait comment ça fonctionne, etc. Ils sont en train de fouiller pour voir véritablement quelle est sa part de responsabilité. Mais moi, tout compte fait, si tel est qu'on veut véritablement vous dire que cette transition devait tenir compte des civils, notamment la société civile, ça voudrait dire quelque part, il faudrait véritablement revoir les choses. C'est à partir du moment où Choguel Maïga n'était plus l'entité représentative d'une société civile assez forte. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre cette transition-là. C'est lié à Choguel Maïga, en réalité, qui ne fait plus l'affaire. Donc, il faudrait quand même qu'on redéfinisse les pions et ne pas dire que, en tout cas, cette transition-là est carrément uniquement dans les mains des militaires. Alors, pour vous, Choguel Maïga est sur une chaise éjectable aujourd'hui? Tout à fait. Je l'ai dit. Donc, tout peut arriver à tout moment. Et je pense que lui-même, il sait véritablement, parce que quelque part, il a dû faire des approches, lui-même mettant à dos le M5 dissident qui n'est plus dans son cas. Il a su faire des approches pour, en tout cas, montrer une certaine loyauté vis-à-vis des colonels. Même moi, je pense que ce n'est pas une question de personne, comme je le disais. Il faudrait quand même qu'on redéfinisse. Donc, pour moi, il faudrait que Choguel Maïga puisse se libérer, en tout cas, ce fauteuil-là, de lui-même, de force ou de gré, et faire en sorte qu'on ait des personnalités qui sont des personnalités plus représentatives d'une société, si tel est qu'on veut inclure la société civile dans cette gouvernance-là, comme défini, et sans le dire, il faudrait véritablement, Choguel Maïga ne fait plus véritablement l'affaire de ce schéma identitaire défini dès la prise de la transition. Merci beaucoup à vous, Adama Djonou. Alors, Dieu donné Sewonou, Choguel Maïga se retrouve-t-il aujourd'hui sur une chaise éjectable? Ce sera ma principale question. Quand on voit un peu le contexte, il est mis en minorité d'abord au sein de son mouvement, le M5 RFP, mais ce mémorandum pour lequel on aurait arrêté son chargé de mission reproche justement à la transition certaines conclusions des assises nationales qui
permettent aux militaires de rester au pouvoir encore 5 ans et de se présenter aux prochaines élections. On leur reproche également certaines décisions pour lesquelles Choguel Maïga ne serait pas associé. Est-ce déjà des signes qui montrent que l'homme vit ces derniers instants, ces derniers jours peut-être, en tant que Premier ministre de la transition au Mali? Non mais vous savez, mon grand-père m'a toujours dit, les mecs qui vous ont applaudi seront très rapides à vous gifler demain. Aujourd'hui, ces mêmes mecs qui vous applaudissent peuvent rapidement vous gifler. Et donc, je le dis en ayant en mémoire des discours percutants du Premier ministre malien, que ce soit devant les grandes instances internationales, et aussi à l'intérieur du pays et dans la sous-région, et en répondant bien évidemment à certaines préoccupations occidentales, ce monsieur qui a tenu de vrais discours que pratiquement la majeure partie de cette Afrique du vent nouveau apprécie ou continue toujours d'apprécier. Alors aujourd'hui, techniquement, il est clair que l'homme n'a plus vraiment les 4 pieds de sa chaise. Je dirais qu'il est sur une chaise électrique qui peut donner ce que cela devrait donner à tout moment. Mais cela arrive toujours. Je pense que c'est des situations sur lesquelles des détracteurs sont en train de surfer, mais qui ne doit normalement pas entacher la procédure d'un Mali nouveau, où la lutte pour le peuple malien ne doit pas être estompée dans cette éventuelle crise. C'est vrai, depuis un moment, l'opinion qui porte, ou alors le groupe qui portait Choguel Maïga a connu aussi des scissions, a connu aussi des malaises, et nous ne pourrons pas prendre pour preuve plus cette dernière arrestation, qui n'est pas la moindre, parlant d'un chef de mission ou alors d'un chargé de mission d'un Premier ministre qui soit ainsi arrêté pour raison d'opinion défendue. Alors, si je suis en mission pour quelqu'un, je défends une mission, cela veut dire celui pour qui je suis en mission a la même conviction des choses. Donc, vous pensez que Choguel Maïga est totalement... je ne dirais pas totalement, mais... du contenu de ce je ne dirais pas totalement, mais serait entaché. Je parle au conditionnel, serait entaché par la position de son chef de mission. Le contraire m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait, parce que lorsque vous voyez les remous d'ailleurs au sein même de son camp depuis un moment, cela veut dire il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais là, je reviens sur l'aspect manipulation. Les âmes sont manipulables et des idéaux sont introductibles pour manipuler la position des hommes. Et là, il faut que le Mali fasse extrêmement attention et les militaires fassent extrêmement attention. C'est pourquoi ils sont arrivés. Le peuple malien est là pour les juger. Quoi qu'on dise, le peuple malien, d'une majeure partie, est en train d'applaudir l'exploit que ces militaires ont fait, notamment parlant bien sûr de la reconquête de Kigali, qui a été une grande victoire pour tout le Mali. Il ne faut pas qu'on entache cette victoire et cet exploit par ces petites crises qui vont être très rapidement récupérées par des ennemis de la victoire du Mali. Il y a lieu de faire extrêmement attention. Les questions techniques, je reviendrai là-dessus, sont à véritablement dissocier des questions politiques. Malheureusement, quand tout se mêle, il y a toujours du malaise, il y a toujours des crises intermittentes qui s'installent. Voilà quelque chose qui est en train de pointer son nez au Mali. Il y a lieu de faire extrêmement attention pour ne pas jouer sur des braises. Il y a lieu de faire extrêmement attention, mais que dire aussi du contenu de ce mémorandum, ou du moins de ce qu'on reproche aux militaires. Aujourd'hui, vous voyez un certain Choguel Maïga reprocher aux militaires le fait de vouloir continuer une transition pendant 5 ans, Prosper? Non, c'est pourquoi je mets un tout petit peu, pas forcément en doute, mais je relève quand même pour moi qu'il y a assez d'insuffisance pour pouvoir corroborer cette thèse-là, parce que je ne vois pas un Choguel Maïga qui tient un discours vis-à-vis donc du maintien de ces militaires-là, pour pouvoir concrétiser l'objectif pour lequel ils sont arrivés. Et au même moment,
sous le boisseau, il est en train donc de rédiger un autre document. Donc là, je trouve qu'il ne... Il faut dire que depuis un moment, l'homme est resté silencieux sur certaines actualités. Oui. On ne le voit plus aussi virulent comme il était avant. Est-ce peut-être un signal qu'il a commencé par être mal à l'aise dans ce gouvernement? Bon, pour moi, il serait la personne indiquée pour pouvoir nous le signaler, d'autant plus que moi je dis, quand quelque chose ne vous convient pas, vous démissionnez. Tant qu'il est là pour moi, c'est qu'il se sent concerné, il se sent bien dans sa peau. Peut-être que les militaires peuvent lui demander de ralentir sur un certain nombre donc, de déclarations, parce que lui, il est venu pour une mission. Et ça, je crois que je rejoins Dieudonné qui parlait tout à l'heure, donc des mains noires qui peuvent commencer par faire quoi? Peser un tout petit peu, commanditer un certain nombre de camouflage, plutôt de, comme on le dit, de complot au sein donc du M5 pour... Vous savez, ce sont des politiciens. Et les politiciens changent de peau comme un caméléon. Ils prennent la couleur du vase qui les contiennent. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, ils soupent, on leur dit quelque chose rapidement. Ils sont venus, ils ont compris. Moi, je dis, comment accepter une alliance? Et les objectifs ont été déjà clairs, parce qu'il y avait eu la pression internationale. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent ne pas se dire, mais je crois quand même que les négociations de coulisses ont été déjà faites. C'est pour cette raison qu'ils ont accepté que les militaires, maintenant, s'il y a petit à petit des frictions qui arrivent, je crois quand même que c'est un complot qui commence par apparaître, et que les militaires doivent faire extrêmement attention. Mais pour moi, tant que Kokala Maïga n'a pas démissionné, il consent que dans la continuité, on peut toujours réussir. Donc pour moi, les grandes guerres sont gagnées dans la difficulté. Et moi, je ne pense pas que c'est la rupture au niveau de ce, comme on appelle, de cette transition qui peut apporter aujourd'hui une élection franche et le bonheur pour le peuple malien. Il faut qu'on garde donc cette sérénité-là. Et pour moi, aujourd'hui, Shogel Kokala Maïga reste pour moi l'homme de la situation. Alors, Adam Adjorno, quelque chose à ajouter? Il reste l'homme de la situation selon Prosper. Non. Vous pensez qu'il est sur une chaise éjectable? Oui, vous savez, et on l'a évoqué tantôt, vous savez, parlant donc des 5 ans qui, pour moi, cet arrêt-là dans la gorge de tout le monde. Et je pense que le degré d'impopularité de cette décision, qu'elle soit prise au Mali ou au Burkina Faso, sauf que ce qui se passe actuellement, il est très difficile que vous soyez à l'interne, que vous soyez au Mali pour mener l'affront ou pratiquement s'exprimer sur aussi bien l'opportunité et sur la manière même que cela a été conduit pour arriver donc à exiger ou pratiquement donner une prolongation de 5 ans. Et vous êtes d'accord avec moi que aussi bien au niveau des sociétés civiles qu'aussi bien au niveau des partis politiques, personne n'est d'accord sur la prolongation de 5 ans de choses là, de la transition. Non, je vous dis la plupart. Ce sont les assises, mais nous savons comment ils ont décidé de cela, et que les autres n'ont plus le droit de faire mais ce qui est important, à la vérité, lorsque vous prenez aujourd'hui cette opinion exprimée, puisque moi je l'appelle ainsi, même si c'est un pamphlet qui a été donc mis à découvert, à la vérité, lorsqu'on s'exprime en ce sens-là, ça veut dire quelque part, à la moindre mesure, moi ce que j'aurais bien souhaité, qu'on dise que vu des positions antinomiques que vous déployez, vous n'êtes plus en mesure d'être l'un collaborateur. Ce serait mieux. Ça voudrait dire quelque part que si l'ambassade, jusqu'à on a donné le jour de son jugement, ça voudrait dire quelque part que la liberté d'expression a véritablement pris un coup dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut plus s'exprimer à partir du moment où vous prenez le compte-pied, où vous exprimez, vous donnez vos opinions. Vous allez contre ce qui est dit, vous êtes embassé. Vous convenez avec moi que ça c'est la liberté d'expression qui a pris un coup. Donc au moins, il ne fallait pas aller jusqu'à ce point. Parce qu'il est dans la gouvernance. Étant donné qu'il est un proche collaborateur du Premier ministre, il est dans la gouvernance. La moindre mesure serait quand même de lui dire qu'il n'est plus en mesure de collaborer dans la mesure où il a pris le compte-pied. Mais aller jusqu'à l'arrêter, compte tenu des opinions exprimées, je pense que c'est une liberté d'expression qui a pris. Ne fallait-il pas l'arrêter, Dieudonné Sehoni, le chargé de mission de Shogel Kokala Maïga? Non, mais moi j'attends jusqu'ici un tweet ou alors
une sorte de communication de la part du Premier ministre Maïga lui-même pour pouvoir véritablement statuer sur la situation. Ne pas l'arrêter serait peut-être une manière de laisser semer quelque chose dans l'opinion, dans la tête de l'opinion. Donc peut-être, je ne sais pas, cette arrestation nous serait peut-être justifiée, ce que nous sommes en train d'imaginer, parce que jusqu'ici, permettez-moi de dire que nous sommes en train de spéculer. On est en train de spéculer sur une éventuelle crise au sein de... Nous sommes en train de faire des analyses. Bon, en fait, des analyses, mais il n'y a pas de matière concrète aujourd'hui pour dire, à cause de cela, oui, Choguel Maïga... Partie des faits. Bon, de toutes les façons, les faits que nous sommes en train de voir de loin, vous l'avez dit tantôt, il faut être au Mali pour pouvoir véritablement mener de véritables analyses au sujet de ce qui se passe concrètement. Là, nous sommes en train de dénoncer que des éventualités. Alors, je me dis, le château de mission est à prendre singulièrement. Peut-être c'est des interrogations auxquelles il sera confronté pour savoir réellement ce qu'on lui reproche. Mais le pamphlet déjà dit tout. Maintenant, ne pas l'arrêter peut-être serait une manière de laisser passer ce courant ou alors cette idéologie qui pourra peut-être déstabiliser la gouvernance des militaires. Ils craignent le sabotage. Voilà, donc peut-être une manière de le mettre à l'écart pour un peu l'interroger. Nous allons voir la suite, ce que cela va donner. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.